Alors, bonjour, bonjour. Donc pour les guidances, la guidance des 15 derniers jours du mois de mai, on va parler de quel signe les guides. Si vous voulez bien me donner une carte. Sinon, je vais venir la chercher. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai un peu de temps, je vais vous faire les guidances généralisées. Faut bien garder ça en tête pour les 15 derniers jours du mois de mai. Allez, on va parler des Gémeaux. Je ne sais pas si vous voyez là, Gémeaux. On va parler des Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a les saisons. Alors, de quoi allons-nous parler par rapport à la saison? Et on va prendre celle-ci. On parle de printemps. Bon, on parle d'un renouveau pendant ces 15 jours de mai. Quelque chose qui se passe, qui est renouvelé. Quelque chose qui renaît. Quelque chose qui est clos. Qui peut-être quelque chose qui est passé, qui revient. Il y a quelque chose qui renaît en tout cas. Voilà, c'est. On va voir ce que c'est. Alors là, avec l'oracle des chats, là, je fais la tendance et après, on ira voir par thème. Mais je me suis basée sur une guidance de 15 minutes par signe. X 12 signes, c'est pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'attitude, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour les 15 derniers jours du mois de mai? Et on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Désir d'appartenance. Bon. Désir d'appartenance. Il y a quelqu'un qui... Alors, les Gémeaux, vous avez envie d'être parmi un groupe. Pas d'appartenir à quelqu'un, parce qu'on appartient à personne, mais de faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'être bien, d'être avec du monde. De faire partie même d'un clan, j'ai envie de dire. Alors, un clan, c'est moche, mais voilà. Vous avez envie de... les Gémeaux, de... faire partie d'un groupe, d'être avec un groupe. Voilà. Allez. D'être aussi peut-être choyé, d'être câliné. Ok. Allez, une dernière carte là pour les Gémeaux. Alors, il y a peut-être quelque chose qui renaît par rapport à ça aussi. Le désir d'appartenance. Il y a peut-être quelque chose qui renaît. Peut-être que vous étiez un peu distant d'un groupe ou de la famille, voilà. Et il y a quelque chose qui repart, là. Il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui revit. Bon, elle veut pas tenir, hein. Bon, elle restera comme ça. Alors, je suis désolée au niveau lumière, c'est un peu chaotique. Du coup, les cartes reflètent. Alors, celle-là, bon, elles sont face cachée, donc on s'en fiche un peu. Mais du coup, c'est vrai que celle-là, c'est un peu le bazar. Là, donc là, on a du Gémeaux. Voilà. On va faire un peu comme ça parce que vous voyez pas les cartes. Alors un coup il y a du soleil, un coup il y en a pas, donc je sais pas comment. J'ai pas envie de me mettre dans le noir et de mettre la lumière. Vous voyez, ça serait un peu ridicule. Déjà que j'ai baissé le volet à fond. Bon bref, ben merci. Parce que moi je vais bien faire la causette pendant que les cartes arrivent, mais prendre soin de soi. Bon. Donc on vous dit les Gémeaux de faire attention à vous, de prendre soin de vous. On vous dit les Gémeaux de s'écouter, de se faire confiance, mais aussi de prendre soin de vous. Les Gémeaux, peut-être que vous courez partout et qu'à un moment donné, faut se calmer, hein, faut prendre soin de soi, faut se reposer, voilà. Et peut-être aussi que ça passe par être avec un groupe. Prendre soin de soi, hein, c'est voir ses amis, voilà, c'est peut-être ça aussi. Il y a un renouveau qui se passe, en tout cas, vous allez prendre soin de vous, c'est la tendance, hein. Et l'attitude, c'est l'attitude que vous allez avoir, entre guillemets, c'est de vous rapprocher aussi des gens que vous aimez, parce que vous avez envie de faire partie d'une équipe, d'un groupe, ok? Alors, je vais faire 4 colonnes. Travail, social, amour et santé. Et on va voir de quoi ça nous parle. Alors bien sûr, on parle des Gémeaux en signe astro, lunaire ou ascendant. Prenez ce qui résonne en vous, et seulement ce qui résonne en vous. Si vous tombez sur cette vidéo et que c'est votre signe, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous. Voilà. Mais surtout, c'est important, prenez ce qui résonne en vous
Et si rien ne résonne, et ben tant pis, c'est que vous aurez un message la prochaine fois. Très bien. Allez, on y va. Donc sur travail, qu'est-ce qu'on peut nous dire les guides pour les Gémeaux sur la... Voilà. Alors il y a quelque chose qui se casse au travail. Bon, peut-être des disputes. En tout cas, ou alors vous avez envie de changer de travail. Votre travail vous barbe, peut-être. Hein, peut-être que vous envoyez tout le dinguer. Vite cassé, il y a eu un clash au travail. Il y a eu ou va y avoir. Hein, là, c'est 15 derniers jours de mai. Peut-être que vous en avez ras-le-bol et que vous envoyez tout péter. Au travail, c'est pas ça. Hein, c'est pas terrible. Hein. Hein, il y a peut-être des conflits entre collègues ou avec votre patron. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en social? Bon, Gémeaux. Eh ben oui, désir d'appartenance. Peut-être que lors d'une sortie, vous allez rencontrer l'amour. Hein. Parce que là, on a les poissons, on a le saumon qui ferait... ça représente surtout le saumon, c'est puissant. Il arrive à remonter des rivières à contre-courant pour aller couvrir les œufs de sa belle. Hein. Donc du coup... oui, peut-être que dans le social, pendant une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un pendant ces 15 derniers jours du mois de mai. Ok, en amour, on est dans l'anxiété. Bon, dans l'anxiété, on a du mal à dormir, les Gémeaux. On stresse un petit peu. Bah alors, hein, on est dans la rêverie aussi. Hein, on est les Gémeaux, vous êtes... je sais pas pourquoi je dis on. Bah si, je sais, parce que je suis Gémeaux aussi. Voilà, je suis pas schizophrène. Voilà. Donc oui, les Gémeaux, il y a quelque chose qui se casse au niveau du boulot, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui... Voilà. Peut-être lors d'une sortie, il y a une rencontre amoureuse. Et par contre, au niveau amour, vous êtes dans l'anxiété, dans la rêverie. Ok, et au niveau santé, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Au niveau santé... Allez. Bah, il me faudrait une carte au moins les guides au niveau santé. Hein. Ok, merci. Toxicité. Ah, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des gens autour de vous, des tierces, autour de vous, toxiques, des choses qui vous rendent anxieux? Anxieuse, ces 15 derniers jours de mai. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quelque chose que vous arriverez à identifier, qui n'est pas bon pour vous et qui vous rend anxieux, anxieuse. Quelque chose qui vous empêche de rêver, quelque chose, ou alors qui vous fait rêver, mais dans le mauvais sens, ça veut dire cauchemarder, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de toxique au niveau santé. Alors peut-être une maladie, peut-être qu'on ne s'écoute pas et c'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous, hein, les Gémeaux. Attention à ce qui est nocif pour la santé. D'accord? Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je les ai déjà mélangés, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les 15 derniers jours du mois de mai pour les Gémeaux au niveau travail? S'il vous plaît, les guides, une carte. Et ben là voilà, et allez. Qu'est-ce qu'on a là? Amour vrai impossible. Ok. Alors les Gémeaux, est-ce qu'il y a eu de l'amour au sein du travail et que ça a clashé et que du coup vous envoyez tout promener, travail, relations et tout? Ou alors vous aimiez votre métier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous rêvez d'en changer. Et pour ça, vous envoyez tout baldinguer. Il y a quelque chose au niveau du travail où vous allez suivre votre intuition en tout cas, parce que là, vous plaquez... il se passe un événement fâcheux au travail en tout cas. D'accord ? Sur le social, vous avez l'impression d'être bloqué en amour, sur le social, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être retenu. Ok. Donc peut-être aussi que vous allez vous interdire une amourette ou une histoire d'amour sur une sortie, quelqu'un qui va...
peut-être vous draguer et que vous allez vous interdire ça parce que vous vous sentez bloqué. Hein. Ou alors en social aussi, il peut y avoir un sentiment d'être retenu, un acte qui est pour vous pas logique ou une injustice. D'accord? Ok. Bon, sur l'amour, on a une séparation qui vous cause des cauchemars, qui vous cause de l'anxiété, les Gémeaux. Quelque chose qui... alors, soit dans les 15 jours qui arrivent fin mai, là, vous vous séparez, soit pendant les 15 jours de fin mai, il y a une séparation intérieure qui vous ronge, hein, qui vous fait stresser, vous n'êtes pas bien. D'accord, vous êtes mal, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi de prendre soin de vous, de ne pas rester bloqué sur cette rupture, d'accord. Alors, toxicité, non. Bon, alors je pense que les 15 derniers jours de mai, si au niveau santé, vous allez dire non à tout ce qui est toxique, donc je pense que vous allez dire non à toutes les tierces qui vont venir vous casser un peu les pieds là. Voilà, je pense qu'à un moment donné aussi au niveau santé, vous allez réussir à combattre ces insomnies, ce sentiment d'être prisonnier pendant ces 15 jours, ces 15 derniers jours de mai. Les Gémeaux, là je pense aussi qu'au niveau santé, oui, vous allez combattre ces anxiétés par rapport à cette séparation où vous restez bloqué pendant ces jours-là en fait par rapport à cette séparation. Donc vous allez combattre ça et vous voulez pas de la toxicité, vous voulez pas des tierces qui sont toxiques, vous ne voulez plus souffrir par rapport à cette séparation et pendant les 15 derniers jours de mai, je pense qu'il va y avoir une libération. Ok, allez, je vous prends un petit message des anges. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit? Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un autre jour, va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah voilà. Donc je pense effectivement que là, peut-être qu'il va y avoir une rencontre, vous allez vous sentir pris et pour... impossible de bouger et pour débloquer la situation, du coup vous allez dire non à ce que peut produire cette séparation sur vous, cet effet toxique, et donc du coup les choses vont se dérouler autrement. Au niveau travail aussi, les choses vont changer. S'il y avait un clash, pas d'entente, un problème avec collègues ou autre, ça va s'arranger. Voilà, en tout cas prenez soin de vous, on vous le dit, hein, et c'est le printemps, donc ça va être le renouveau, donc résultat positif. C'est ce qu'on vous dit, hein. Que là, pendant les 15 derniers jours de mai, il y a un changement positif. Il y a un changement. D'accord? Allez. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. N'oubliez pas la petite cloche, hein, pour toutes les notifications. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et je vais continuer pour les autres signes astrologiques. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et voilà. À bientôt. Ciao.